Mais je signale quand même que l'année dernière, j'ai quand même été applaudie à la suite de ma prestation et que l'adjointe du maire de Ramatuelle m'a accostée à la sortie en me disant pourquoi vous n'avez pas parlé plus longtemps puisque c'était très intéressant. Alors je pensais qu'aujourd'hui, non c'est pas une question, je pensais qu'aujourd'hui je n'aurais rien à vous dire parce que l'histoire était conclue. Alors je représente ici Airbnb. Voilà. Bon. Alors j'aimerais bien que vous parliez d'Airbnb, mais à condition que vous étudiez un petit peu la question de ce qui s'y passe. Alors tout d'abord, il y a eu 3 intervenants qui en ont parlé, donc cette charmante dame de Nice, en disant que c'est réellement une concurrence. Alors maintenant, j'ai très vite scindé la chose. Bon, d'abord, la clientèle qui vient, en ce qui me concerne, moi je suis le vrai Airbnb, la chambre chez l'habitant. Déjà, je vais même parler des poubelles de ce monsieur. Donc déjà, ce n'est pas la clientèle plage, ce n'est pas la clientèle festivité, c'est systématiquement la clientèle visite, voilà, qui va éventuellement auprès des plages et auprès des activités si ils en ont le temps. C'est-à-dire visite de la région avec connaissance de la région et où on devient office du tourisme en créant des vidéos qui leur permet aussi de pouvoir visiter la région dans un temps relativement record parce que ce sont aussi des petits séjours. Voilà. Ensuite, donc la clientèle plage elle est réservée à qui? Aux hôtels de proximité et aux logements de proximité. Donc à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas concurrents. Voilà. Maintenant, quand vous dites que l'histoire particulière qui vous, écoutez, que je sache, moi je suis de mon Auvergne profonde, on est bien d'accord, mais que je sache, dès que je suis arrivée sur la Côte d'Azur, depuis des décennies et des décennies, toute personne qui a une résidence secondaire loue son appartement. On est bien d'accord. Donc, cette intervention de louer ses appartements, de venir concurrencer l'hôtellerie, elle a toujours et toujours existé. Bon, après, pour parler des poubelles de ce... Bah oui, elle a toujours existé. La seule concurrence qu'on puisse faire, peut-être, c'est Airbnb qui remplace les agences de location. Voilà. Bon. Après, quant aux poubelles, je suis désolée, monsieur, si ce n'est pas de la clientèle, ça va être le propre propriétaire qui va occuper son logement ou ça va être sa famille. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire. Après, non, mais très vite, parce que justement, ça fait partie quand même, il le sait. Bon. Après, je dois dire que je vous ai dit l'année dernière qu'en 2015, j'avais eu 90% d'étrangers. En 2016, donc ça relate l'inverse, que moi j'avais fait mes annonces en conséquence de ne pas envoyer ma clientèle éventuellement en Espagne et au Portugal, et donc c'était 90% de Français. Cette année, ça a été, enfin de Français, d'Européens. Cette année, ça a été également la majorité de Français et d'Européens. Pourquoi? Parce que grâce aux événements que vous connaissez très bien, dont les événements climatiques, les gens préfèrent ne pas trop s'éloigner de leur lieu d'habitation. Ce à quoi vous n'avez pas souligné. Je pense que je vous dis quand même certainement des choses intéressantes. Ce n'est pas fini. Non, mais ce n'est pas fini. Il faut parler de... Ce n'est pas intéressant, monsieur, avec vos heures condescendants par rapport à ces gens-là. Après, vous dites que juillet et août n'a pas été bon pour vous. Je suis désolée, nous, depuis le mois d'avril, nous travaillons à fond. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ma clientèle? Vous n'en avez pas besoin dans vos restaurants? Bon, alors, et ensuite aussi, voilà, et